Alors, je sais pas si vous avez accès aux documents CP euh, de ZS, le SharePoint. Je crois que tu as accès, toi, un jour. Oui, moi j'y ai accès, oui. Donc, il y a un dossier Maison Burtin. Il est où Maison Burtin? Maison Burtin. Voilà, ZS. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a deux Maisons Burtin. Il y a un Maison Burtin ZS Média et un ZS Atlas. Donc, c'est un Atlas France hein, qui est là-bas. Salut Flo. Bonjour, ouais, désolé pour le retard, j'étais Donc en le réunion. document, c'est pas de souci. Le document que je vais présenter, il est là. Hein. C'est un PowerPoint. Alors j'avais déjà présenté hein, le projet Maison Burtin. Euh, mais donc en fait, j'ai mis à jour ce document. Donc, on va repasser rapidement dessus. Alors, en fait, je vais pas être. J'ai mis 2 heures, mais ça va pas durer 2 heures. Alors, Maison Burtin sont situés à Épernay. C'est un distributeur de champagne. Ils font du champagne. Ils font partie du groupe Lançon. Euh, c'est au cœur d'Épernay, hein, c'est vraiment dans le centre. Euh, et donc, en fait, ils sont, voilà, ça c'est ce que j'ai récupéré sur leur site internet. Hein. Donc, en 2022, ils ont installé une ligne Atlas, la première ligne Atlas, et ensuite, pour effectuer le marquage des caisses de champagne, donc c'est celle-là. Donc, il y a plusieurs marques. Hein. Il y a Lançon, Besserade de Belfond, il y a plein de marques de champagne. Et donc là, c'est la première étape où ils ont travaillé avec nous. Ils étaient super satisfaits. Donc, c'était le but c'est remplacer la solution de traçability qui s'appelait CGPAR, qui était obsolète, en fait, surtout au niveau matériel. Donc là, ils ont commencé par étiqueter les caisses de champagne et ensuite, maintenant, ils font aussi de l'étiquetage des palettes. Donc après, la suite logique, eh ben, c'est d'installer en fait la solution Medea. Donc pour pouvoir préparer des palettes hétérogènes et préparer des palettes complètes aussi, et ensuite de les expédier. Alors au niveau de l'architecture, on a un AS400 avec une application en fait sur la S400 qui est propriétaire à Réseau Burtin, Maison Burtin. Euh, Ils nous mettent à disposition deux dossiers partagés pour les échanges, un pour l'import ce qu'on appelle les bons de cave, qui sont en fait des bons de préparation. Et une fois qu'ils sont préparés, on renvoie les informations de préparation avec les SSCC des palettes et en fait ce qui a été réellement préparé. Donc au niveau donc c'est du on-premise, c'est-à-dire que c'est sur leur site. Ils ont des VM qui tournent, donc il y a deux VM, une VM de QA et une VM de prod avec un service Windows qui fait l'interfaçage avec la base de données ZMEI Medea, mais avec une base de données particulière. Et ensuite, on est en HTTP, puisque c'est du réseau interne. On n'a pas de sécurité. Et là, en fait, derrière, ils ont la possibilité de consulter l'interface Medea. Ils ont une imprimante, mais ils peuvent en mettre plusieurs. Et alors là maintenant, c'est deux TC52 AX et quatre tablettes. Donc c'est un réseau industriel en adressage IP fixe. Et nous, on a accès en fait au serveur de prod via TeamViewer. Au niveau
donc le serveur, c'est un Windows Server 2019 qui est fourni par Maison Burtin avec un SQL Server 2019. Donc là, là, on a accès dans le document en fait d'exploitation, on a accès à la base, hein, donc on va voir après. Donc là, les composants de la solution. Donc il y a d'abord ce qui a été fourni par la Software Factory. Donc moi j'ai créé les bases de données pour Medea. Et ensuite, c'est l'équipe de Ferran Draper, l'équipe de Medea, qui a installé le serveur Medea. Donc, il y a dedans, ben, comme toutes les applications, mais je pense que vous avez l'habitude, hein, maintenant, on a un serveur d'identité, une application sécurisée web pour faire de la consultation et pas faire le paramétrage, des API pour discuter avec le Medea, avec la partie interface et la partie du client qui tourne sur les PDA et les tablettes. Ensuite, on a ce que j'appelle le ZMEI, c'est ZS Media Exchange Interface. Donc, il y a un produit qui a été créé par moi-même, notamment, qui tourne sur à plusieurs endroits, hein. Et ça tourne aussi chez Prévoté, chez Cifrigo aussi maintenant, chez beaucoup de clients en fait. Et donc c'est un service Windows qui permet de faire l'intégration des produits et des unités logistiques standards. Donc c'est un fichier qui s'appelle produit.dat qui est envoyé à midi et au soir par la S400, qui met à jour la base de données, les données de base alors c'est une base de données en fait de chez nous. C'est une base de données Simari. C'est la même que par exemple chez Confo, qui est utilisée pour stocker les produits parce que Medea, en fait, à l'époque, la version qu'il y avait ne savait pas en fait stocker les produits. Maintenant, on peut le faire, mais donc je gardais quand même cette partie-là. Donc là, on peut, donc cet outil de supervision, on le verra tout à l'heure, permet de consulter les événements d'importation, que ce soit donc les bons de cave, les produits, et ensuite ça fait aussi ça permet de faire les purges, la purge des logs, la purge de la base de données, ainsi de suite. Le média client, donc c'est ce qui tourne sur les tablettes. Donc les PDA sont en autonome. Par contre, les tablettes, elles sont fixées sur des chariots avec un pistolet Zebra Bluetooth, connecté en Bluetooth. Donc là, il y a, bah là, ça, c'est pas à jour. Il y en a un de plus, un TC52 en plus. Alors, euh, par contre, la préparation a été, c'est basé sur le Pit Byline Handle qui a été créé par la Factory, mais qui est maintenant bien customisé. Ça n'a plus rien à voir avec la version que Ferran Draper et son équipe a faite. On voit d'ailleurs les écrans sont beaucoup plus complexes et puis un peu plus sexy, on va dire. Donc, en fait, comme on est en mode on-premise, il n'y a pas de plateforme MCL. Donc, les terminaux disposent d'une licence perpétuelle. Donc, la mise à jour se fait par MCL Loader. On peut les mettre à jour via MCL Loader, mais maintenant, en fait, je vais le rajouter, depuis la version 1.80 du ZMEI. Alors, c'est 1.80. Il y a une mise à jour qui se fait par un live update.
C'est-à-dire qu'on a l'application qui tourne sur le serveur, mais on le verra plus loin, qui permet de mettre à jour en fait l'application, préparation. Alors, historiquement, en fait, chez normalement avec Medea, ce qui est possible de faire en standard, c'est de faire de la préparation et ensuite de faire du chargement. Mais, Maison Burtin, une façon vraiment spéciale de travailler, c'est que parfois ils commencent des préparations, ensuite ils font une partie de chargement et en fait ils basculent d'un module à un autre. À l'époque, quand on a installé ça, c'est les préparations et chargements nécessitaient à chaque fois de se loguer, de se connecter. Donc, Maison Burtin ont dit: «Niet, on veut pas de ça». Donc maintenant, c'est une seule et même, application MCL qui fait à la fois de la préparation et à la fois du chargement. Comme ça, ils ont pas besoin de se déconnecter systématiquement. Ils peuvent basculer d'une fonction à une autre. Au niveau des environnements, donc on a bien entendu comme d'habitude, dev, QA et prod. QA et prod sont chez le client. Par contre, l'environnement de dev, c'est une VM qui tourne dans Azure. Donc là, en fait, pour y accéder, ben, il faut avoir accès à Azure. Alors là, il va me demander mon code. Là. Alors cette VM, en fait, pour des soucis d'économie, elle s'éteint tous les jours à 19h, ça doit être, voilà, à 19h tous les soirs. Donc là, je la démarre parce que par défaut, elle est pas démarrée. Donc là, ça met un peu de temps, on va continuer un petit peu et je vous montrerai, l'accès après. Voilà, donc l'accès, en fait, on a un accès, en RDP, et toutes les informations de connexion, c'est, elles sont dans KeePass. Alors là aussi, j'espère que vous avez accès à KeePass. Alors je fais affichage, autoriser les captures d'écran. Normalement, en fait, voilà, vous avez un dossier Maison Burtin, vous avez les accès dev, donc l'accès à la VM, l'accès, à Medea par l'intermédiaire du web, l'accès au SQL Server et la console ZMEI. Pour la prod, l'accès se fait via TeamViewer, là vous avez les informations. Donc là on a toutes les informations, donc là vous avez les informations aussi à ZS Atlas. Avec le commandeur, l'accès TeamViewer, ainsi de suite. Et par contre, pour la QA, pour accéder à la QA, il faut passer par la prod, le TeamViewer de la prod. On se connecte en RDP sur le serveur de prod et ensuite, de la prod, on va en RDP sur le serveur de QA. Donc là, normalement, elle devrait être démarrée. Donc on va aller voir un petit peu dans Maison Burtin. Donc, par, par contre, comme c'est une VM de dev, c'est assez lent, hein. Et là, je vais me connecter aussi en RDP. Ça y est, ça vient.
Alors, maison Burtin Dev, voilà. Alors peut-être que oui, non, normalement c'est autorisé, c'est à partir du bureau, vous pouvez vous connecter à un RDP, sur la dev, mais si vous n'y arrivez pas, c'est parce que votre adresse IP doit pas être enregistrée et donc dans ces cas-là, faut vous soit vous m'appelez, soit vous m'envoyez un message, soit à moi ou à Karim pour vous donner les accès. Alors, il faut faire attention parce que cette VM, elle sert aussi pour prévoter et Géodis. Elle sert de machine de développement. Donc il y a plusieurs médias qui sont installés dessus. Donc là, normalement. Donc là, je pense que c'est la toute dernière version qu'il y a de Medea qui est installée, de Tlec 4.8. Oui, vous voyez, c'est un peu lent, hein. Voilà, donc là, ici, vous avez les... le répertoire d'interface avec le in, comme on a vu tout à l'heure, le out, et comme d'habitude, hein, les BK et les ERR, en fait, si jamais il y a s'il y a des fichiers qui sont backupés, toujours, en fait, il y a toujours au moins, c'est soit BK, soit ERR. Ensuite, alors ça c'est, ça c'est l'environnement dev, donc il est un peu particulier puisqu'il y a Maison Burtin, mais on voit qu'il y a Géodis aussi et Prévoté, voilà. Donc là, maintenant, si on va voir dans l'interface web, voilà. Donc là, c'est la nouvelle achat. Je sais pas si vous avez. Ah non, c'est la 4.4, c'est même pas la 4.8, c'est la 4.4. Bon, de toute façon, ils n'ont pas besoin de mise à jour parce que là, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le dev. Pour, donc là, je vais l'arrêter, pour économiser un peu. Alors, la dev, elle me sert aussi quand il y a un problème de rejouer en fait les scénarios en fait. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut en fait, comme on a à peu près la même structure, on peut refaire, on peut faire des tests et voir pourquoi, par exemple, un fichier ne s'intègre pas, ou alors quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Donc ici, par exemple, si je regarde pour cette année, voilà, voilà, là j'ai mis des en attente, il y a des préparations en attente, voilà, avec le détail. Donc là, je vais l'arrêter. Bon, bah, je l'arrêterai en fin de session parce que on risque, on va pas travailler pour faire les démos, on va pas travailler sur l'environnement du client. Donc on a là aussi donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, heureusement que j'ai pas arrêté. On a la console aussi pour le ZMEI, pour savoir ce qui se passe sur ZMEI. Il est où? Supervision ZMEI? Non, pas celui-là. Les Burtin, ça c'est pour ma VM. C'est 80-82, il me semble. Oh, bah, je vais aller sur la VM directement. Euh, ZMEI Supervision. Et là, vous allez retrouver, en fait, c'est l'interface standard de chez Atlas, hein, l'application à David. Bon, embêtant. La première connexion, toujours un peu lente.
Contrairement à la QA et la prod de chez Maison Burtin, le serveur SQL est situé dans Azure. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu lent. Donc ça, là, vous reconnaissez l'interface Atlas ou même d'autres applications classiques de chez nous. Donc dedans, on a la gestion des utilisateurs pour se connecter à cette interface web là. Ensuite, on a les fiches produits. Donc là, c'est le fichier de produit.date qui est intégré tous les jours. Donc il y a quand même pas mal d'articles. Voilà. Donc là, je sais pas combien il y en a au total, mais donc là, on voit qu'on peut éditer, les copier, ainsi de suite, mais chez le client, je crois qu'ils peuvent que supprimer ou éditer. Ils ne peuvent pas cloner ou des choses comme ça. Donc là, on a les fiches des produits. Alors, vous voyez, il y a une première attention, là, c'est qu'on voit qu'il y a des codes barres qui sont à zéro. Mais on va en reparler, ça, parce que c'est un gros problème chez eux. Là, voilà. Tandis que là, en fait, on a vraiment les codes EN, les vrais codes EN. Alors, vous voyez qu'il y a des fois, en fait, ils ont le même code EN, mais c'est pas le même code produit. Parce qu'il y en a pour les exports, ainsi de suite. Donc là, vraiment un casse-tête chez eux. Et ensuite, donc, ça, c'est le code EN d'une bouteille, hein. Et par contre, au niveau des unités logistiques standards, c'est les codes des cartons. Alors là, pareil. Donc là, il y en a souvent 2 fois plus, hein. Et donc là, les codes EN des cartons, pour cet article-là, on a un GTIN 14. Voilà, le GTIN 14, qui est souvent en fait le code EN 13 précédé préfixé d'un zéro. Et donc dans la partie supervision, ben, on peut voir les événements, c'est-à-dire que tout ce qui a pu avoir comme événement au niveau du service Windows, où là on peut voir, je vais baisser un peu, hop, voilà. Ici on voit le statut, hein, donc là c'est les fichiers qui se sont intégrés, qui se sont correctement intégrés. Et ici en fait, parfois on a une erreur, puis là on a l'explication de l'erreur. Bon, ça permet de faire donc là, par exemple, voilà, là, il y a eu un export, une demande d'export, mais on n'a pas trouvé en fait le bon de cave correspondant. Les journaux, alors ça peut être intéressant aussi de se connecter bon, c'est surtout pour eux qu'ils l'utilisent pour récupérer en fait les journaux, les fichiers log. On peut les télécharger à partir d'ici. Et on peut aller faire en fait visiter sans se connecter sur le serveur, voir ce qu'il y a comme fichier par exemple dans BK, voilà, et puis on peut éventuellement les télécharger à partir d'ici. D'ailleurs, je crois que David Bombettan, il veut mettre ce module-là, parce que ça, c'est moi qui les ai rajoutés et je crois va le mettre en standard maintenant. Donc ça, c'est la partie supervision ZMEI. Ensuite, Heu, pour basculer d'un environnement sur le PDA de dev à un autre environnement, en fait, il suffit de cliquer sur l'icône de connexion, sur l'icône MEDEA. Là, il demande le mot de passe. Le mot de passe, c'est 1 2 3 4. Ça, je pense que ça, vous êtes au courant, non? Ça, vous l'avez déjà vu ça? Certainement. Ouais. C'est pour les applications MEDEA. Et là, vous sélectionnez l'environnement, donc là, ils peuvent basculer facilement de dev à QA. Pour l'environnement de prod, alors, donc ça se fait en accès avec, alors ça je vais le fermer. Ça se fait avec TeamViewer.
Alors moi, j'ai une petite astuce parce que moi, j'ai un pistolet, USB qui est connecté sur mon PC et donc là, j'ai fait un QR code, en fait, avec le mot de passe parce qu'il est tellement tordu. Mais sinon, vous l'avez, le mot de passe, vous l'avez ici, hein, Access TeamViewer. Voilà, et c'est surtout le mot de passe administrateur qui est assez, costaud. Donc là, je vais me connecter avec TeamViewer sur le serveur de prod. Alors avant, on pouvait se connecter en QA, sur la QA avec, TeamViewer, mais pour des soucis d'économie de leur côté, la QA n'est plus, donc elle est plus active. Le TeamViewer il est plus actif. Donc là, je vais me connecter ici sur la prod. Voilà. Là, c'est là où je scanne mon, voilà. Et donc là, je suis sur la prod de chez Maison Burtin. Donc on voit ici, on peut retrouver la même chose, hein, donc à part que ici, c'est dans le répertoire ZS Media. Les bases de données, elles sont là. Donc là, la base de données, mais ZMEI, elle est déjà, fait déjà 6 gigas, mais bon, ça fait un petit moment qu'elle a été créée, hein. Là, donc, on a, ça, c'est l'arborescence avec, ça, c'est les delivery, les documents où je mets la doc, hein, systématiquement les docs. Ça, c'est Identity Server, Identity Server back office, mais nous, on n'y a pas accès. On a MCL Loader qui permet de charger les applications. Je ne sais pas si vous connaissez ça de votre côté, si vous l'avez déjà utilisé. Ça permet en fait, quand on n'a pas de plateforme, de charger l'application. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du MCL Loader, si vous le téléchargez sur le site de MCL, alors c'est dans MCL Download, et le MCL Loader, il est là. Voilà, vous avez un web installer. Si vous essayez de l'installer comme ça sur un Windows Server, il va vous refuser parce qu'il dit que c'est pas compatible. Alors l'astuce, c'est de l'installer sur votre poste et après de copier le répertoire. Voilà. Et donc là, moi, c'est ce que j'ai fait chez eux. Le problème, c'est que MCL Loader, euh, en fait, il utilise ce qu'on appelle un port flottant, c'est-à-dire qu'il prend le premier port disponible qu'il voit. Donc, pour essayer de mettre à disposition l'application ou bien le charger sur les PDA. Donc, c'est un peu embêtant ça. Et comme c'est surtout que le PC, en fait, la VM de chez Maison Burtin, initialement était équipée de deux adresses, de deux cartes réseau. Il y avait une carte réseau qui pointait vers l'intranet de chez eux et une carte réseau qui pointait vers le Wi-Fi industriel de Maison Burtin. Donc ils étaient isolés comme ça. Maintenant, en fait, les VM, elles n'ont plus une seule carte. Par contre, c'est drastique au niveau des ports. Donc, tout est vraiment verrouillé au niveau des ports. Au niveau de, là, vous avez la route de. Alors, ça, je sais. Oui, ça, c'est pour le client ASP.NET. Ici, vous avez l'API de Medea. Vous avez le background, c'est ce qui fait les mises à jour des compteurs, des KPI, ainsi de suite, qui se fait en background. Exactement. Là, ensuite, on a le ZMEI. Ici, on a l'application web. Et là, j'en parlerai après, c'est le PIN code.
C'est donc enfin, c'est tout bête, hein, ça fait qu'afficher ça. Mais on verra à quoi ça sert, juste après. Quand vous allez sur MCL, sur une plateforme MCL, vous avez certainement vu que vous avez tout en haut à droite, PIN code. Donc normalement, en fait, ça devrait être le même. Si c'est donc là, je vais me connecter, par exemple, chez Barreau. Voilà, ici, vous avez le alors, bah, là, il y a pas, il faut se mettre sur un faut se mettre sur, voilà. Ici, on a 61 14 et donc c'est exactement le même PIN code que celui-là. Donc c'est une application que j'ai réalisée qui calcule, en fait, c'est un nombre un chiffre, un PIN code qui change tous les jours. Mais on verra à quoi ça sert. C'est parce qu'il y a eu une évolution qui a été livrée chez Maison Bertin. Donc là, on a vu la connexion. Ici, on a l'ensemble des composants de la solution avec les logs, les services, ainsi de suite. Les, les logs, comme il n'y a pas de plateforme MCL, vous avez l'habitude de récupérer les logs des mobiles sur la filebox de MCL, tandis que là, en fait, c'est automatiquement envoyé dans de, des solutions. Alors, c'est dans le ZMEI. On a ici les logs, et là, en fait, j'ai rassemblé en fait tous les logs. Donc, si vous avez des choses à récupérer, vous pouvez très bien prendre, zipper en fait ce répertoire-là et vous avez tout dedans. Et donc, les logs, ils sont ici. On voit qu'ils ont travaillé quand même aujourd'hui. D'ailleurs, ils travaillent bien parce que là, hier, ouais, hier, parce que ça c'est compressé, donc je pense que le log il fait 36 mégas, hein. Donc voilà, donc ça c'est la structure. Vous avez au niveau des noms des fichiers log, on a la date, l'heure, le code utilisateur, le numéro de série du terminal. Et dedans, en fait, on a le, le- la base de données qu'on peut voir en fait avec SQLite. Bon, pour vous, ça va pas être ça va pas être parlant, mais bon, ça peut être utile des fois pour récupérer certaines informations. On a le fichier log.date et le project.par, qui est le fichier de paramétrage actif. Ça, c'est les accès à la console, aux consoles, la console média et la console ZMEI. Donc, je viens de préciser, maintenant, la VM ne possède plus qu'une seule adresse IP. Alors, pourquoi je fais la piqûre de rappel pour Maison Burtin? C'est que, bah, parce que je vais bientôt partir en congé, hein, c'est début août, enfin, c'est la deuxième semaine d'août, et qu'on a livré, en juin, on a livré une évolution de l'eau FIFO. C'est-à-dire que dans Medea, euh, on, on- eux, chez Maison Burtin, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir proposer plusieurs lots différents pour gérer le FIFO en fait des préparations. Et le problème, c'est que dans Medea, en fait, on ne peut imposer qu'un seul lot. Donc, il a fallu que j'imagine une mécanique différente pour pouvoir proposer plusieurs lots différents. Alors, donc ça, c'est depuis la version 1.70 du ZMEI et l'application mobile 1.50. Donc, en fait, là, vous avez vu, donc en fait, les bons de câble sont représentés par deux fichiers, un fichier .bon et un fichier .des. Le .bon, c'est le contenu de la préparation et le .des, c'est le destinataire, c'est tout ce qui concerne le client. Donc, ce fichier lot, il y a un nouveau fichier lot qui est envoyé avec les fichiers qui contient les lots imposés. Donc, on a 5 lots maximum possibles.
Donc et comment ça se traduit? Ben, ici, on voit, ici, on a dans l'interface web, on peut aller voir directement chez le client d'ailleurs, ZS Media. Donc là, c'est la prod, hein. Donc vous voyez l'adresse IP, elle est, ah ouais, bah, d'ailleurs, c'est pas la bonne. Voilà, là, je suis en localhost. Donc là, je me connecte. Voilà, là, on voit en fait les préparations qui sont en attente. Par exemple, si j'en prends une au hasard, heu, ici, on va mettre MB et on voit qu'il y a un seul lot imposé qui est celui-là et il faut qu'il pre 154 pour ce lot-là, pour ce produit-là. Donc ça leur permet d'imposer les lots. Donc et c'est ce fichier en fait, supplémentaire qui a été envoyé qui en fait, alimente ce qu'on appelle les champs custom des préparations. Donc c'est après la mécanique, vous n'avez pas besoin donc de le savoir. Donc en fait, c'est la nouveauté de c'est la gestion des FIFO. Donc c'est-à-dire que quand en fait ils font une préparation, ils vont scanner donc le carton, enfin la palette. D'abord, ils scannent la palette sur laquelle ils vont prélever et dans la palette, il y a avec le SSCC, on a le numéro de lot. Si le lot correspond, bah, ça continue, donc ça se passe bien. Si le lot ne correspond pas, il y a un message d'erreur en disant: «Ça le lot ne correspond pas». On va le voir après. La nouveauté aussi, c'est qu'en fin de préparation, quand une palette est terminée d'être préparée, ben, en fait, il faut renvoyer un fichier à la S400 pour qu'ils puissent mettre à jour les stocks, notamment au niveau des lots. Par contre, un gars dans l'interface web peut supprimer en fait une préparation pour la recommencer parce qu'il y a eu de la casse ou parce qu'il y a eu une erreur. Et donc quand on supprime, dans ces cas-là, il faut renvoyer à la S400 un message en disant: «Ben, cette préparation-là que tu avais reçue juste avant, et ben, il faut l'annuler». Donc on renvoie le même fichier PRE, mais avec l'extension .anu. Au niveau de la préparation des lots, donc si jamais en fait le lot imposé, n'est pas disponible et puis qu'il veut mettre un autre, lot, en théorie, l'utilisateur le demande à son superviseur. Il clique là, en fait, c'est le message d'erreur, le lot n'est non attendu. Donc là, il peut cliquer sur forcer et le forcer, en fait, affiche cet écran-là et là, il y a le PIN code et c'est ce fameux PIN code qu'il faut rentrer pour pouvoir, en fait, déroger, en fait, au lot attendu. Alors, petite information, c'est que le forçage a été mis en place pour ne pas bloquer une préparation. Effectivement, si jamais il y a vraiment plus de lot et puis, enfin, le lot il y a une erreur de stock informatique, il faut quand même pouvoir préparer la commande. Chose importante aussi à savoir, c'est qu'une commande doit être complète et il n'y a pas de quantité en plus ni quantité en moins. Donc actuellement, après forçage, moi j'autorise tous les lots, n'importe quel lot. Mais là, apparemment, donc il y a un sujet de polémique et chez eux, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on impose que comme ils peuvent proposer plusieurs lots, il faut, en fait, bloquer et éventuellement pouvoir saisir un autre lot, mais il faut quand même c'est là où il faut saisir le PIN code. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai une réunion juste après pour statuer sur ce problème-là parce que c'est pas ce qu'on avait indiqué dans les specs et donc là, il y a un change request, qui va être fait. Alors c'est certainement que on après, en fait, la mise en place du on va devoir, en fait, tous les lots qui sont imposés vont devoir, en fait, être, c'est ceux-là qu'il faudra alimenter, en fait, là, en préparation.
Au niveau du support, bah, là, là, j'ai expliqué si jamais, en fait, un retour atelier, il y a il faut si le PDA a été remis à zéro, ben, il faut tout réinstaller. Alors, il faut réinstaller donc le client MCL, donc avec MCL Loader. Donc, là, j'ai indiqué tout ce qui est installé. Et alors, il faudra procéder avec la même façon pour installer l'application Live Update. Le Live Update, c'est quoi? C'est une petite application qui est supplémentaire, qui est là, où en fait, ils cliquent dessus et ils font mise à jour et ça télécharge en fait l'application qui est située dans ce répertoire service Update mobile. Et donc là, c'est pour pallier en fait au problème de MCL Loader qui prend des ports euh, aléatoires en fait, et donc ça permet en fait de ne pas utiliser MCL Loader chez le client. Donc éventuellement, il suffit d'installer même que simplement le Live Update. Et une fois que ça arrive chez le client, le PDA arrive chez le client, il clique dessus, ça va se mettre à jour automatiquement. Ça va installer l'application automatiquement. Ça, c'est pour la partie initialisation. La partie support, maintenant, ben, des conseils pour analyser les incidents. Là, un bon inconnu, par exemple, sur le PDA, quand ils saisissent en fait les codes barres qui sont situés sur les bons de cave en mode papier. Donc, il faut aller voir en fait dans la console web pourquoi pourquoi le bon de cave n'a pas été trouvé et vérifier s'il n'est pas dans BK ou erreur, s'il existe dans BK ou dans erreur, et vérifier éventuellement les événements dans la console web du ZMEI. Autre cas, là c'est un cas qui arrive relativement souvent, et ça on l'a vu tout à l'heure avec les codes, ce que eux disent les GTIN à zéro. Il y a certains bons où en fait ils envoient des produits le code GTIN 14, en fait, il contient que des zéros. Par contre, sur les cartons, là, on voit clairement ici, c'est un cas qui est arrivé il y a récemment, hein. Ici, on voit ici que en fait, le code du carton, il y a vraiment un GTIN qui est renseigné. Mais dans la base produit, en fait, on ne l'a pas. Donc, quand en fait, il lit le carton, lui, il s'attend à avoir que des zéros. Parce que ici, on voit que dans les produits, il y a que des zéros. Donc, quand ils lisent le carton là, ils disent bah, ça correspond pas. Donc là, le seul moyen en fait pour pouvoir traiter la ligne, parce que ça n'est pas faudrait remettre à jour le fichier, enfin le fichier produit, la base produit, et mettre le bon GTIN, ainsi de suite. Donc, le seul moyen qu'ils ont, c'est de saisir manuellement le code produit, là, qui est 71 à 5145. Faut pas mettre un espace, faut pas mettre d'espace. Et et dans ces cas-là, ils vont pouvoir saisir manuellement le lot et les autres informations qui restent. Donc ça, je vous l'ai mis dans le document parce que ça, c'est un truc classique. Et je suis persuadé qu'ils vont vous appeler certainement des fois pour ce genre de choses. Donc là, en fait, quand vous avez des codes à zéro, c'est certainement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, pour me transférer les informations, bien, soit à moi, soit à Karim, si je suis pas là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est récupérer les logs du ZMEI. Les logs de l'API, alors là, je ne l'ai pas montré, mais l'API, ici, on va les voir. L'API, elle est dans ZS Media. On doit voir API. Et là, il y a un répertoire log. Voilà. Donc là, c'est les logs de l'API. Euh, le dernier fichier produit intégré, c'est alors quand je fais un backup, comme le fichier s'appelle toujours produit.dat,
Quand je l'intègre dans BK, il va devenir, hop, files, BK, new, voilà, BK. Heu, il va se devenir, voilà, produit, il est là, avec la date et l'heure. Là, vous avez les fichiers qui ont été intégrés. Ici, le point bon, le point des et le point low. Et ici, vous avez le fichier qui a été constitué et envoyé à Medea. Voilà. Donc éventuellement, il faut récupérer surtout donc le fichier produit. Le fichier, dernier fichier produit, produit, année, mois, jour, underscore, ça doit être HH, point date. Les fichiers point .bon, point .low et point .des. Éventuellement, demander le code opérateur et le numéro de série du terminal pour retrouver dans les logs. Pour information, maintenant, je le fais systématiquement dans toutes les applications que je livre. Au niveau des messages d'erreur, enfin même un peu partout dans l'application, il y a tout en bas, il y a le numéro de version, le numéro de série du terminal et l'environnement. Ça permet de savoir en fait. Ça aussi, hein, d'ailleurs, faut méfiez-vous parce que des fois, en fait, là en ce moment, ils sont en train de valider des choses en QA. Donc, ils ont mis un terminal en QA. Donc, il est possible qu'un utilisateur lambda, un vrai préparateur, utilise le PDA et puis il est resté il va dire que les bons caves, ils les voient pas. Mais c'est normal puisqu'il est encore en QA. Donc, il faudra penser à se déconnecter et changer d'environnement. Au niveau des documents, ben, on a un document d'exploitation que j'envoie systématiquement au client quand je fais une mise à jour. Donc là, on l'a ici, c'est document d'exploitation. Il est en docx ou alors en PDF aussi. Et donc là, c'est vraiment la doc complète destinée aux clients c'est leur Bible en fait, hein. Et donc là, si vous voulez voir le fonctionnement de l'application, tout ça, tout ce qui a bah, la totalité, quoi, c'est là-dedans qu'il faut aller voir, hein, dans ce fichier-là. Où vous avez en fait donc les protocoles, vous avez vraiment tout, la connexion à l'interface ZMEI, la supervision ici c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, donc vous avez vraiment tout dedans, avec même donc là, les écrans sont pas à jour parce que j'ai pas fait de mise à jour à ce niveau-là, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé à part l'interface par elle-même. Euh, on a donc ici bah, l'explication de toute l'arborescence en fait du service. La sécurisation du PDA pour le mettre en mode kiosque avec, avec MCL parce ils ont rien d'autre. L'installation de l'application Live Update, donc ils l'ont aussi. Donc enfin là, ils ont un gars chez eux qui s'appelle Jérémy Lallemand qui maîtrise tout ça en fait, hein. Et ensuite, on a les, tous les scénarios en fait avec les, avec tous les écrans, voilà. Donc ça, bah, voilà, j'ai même rajouté ici, hein, voilà. Voilà, ça c'est par exemple en fait il sélectionne la ligne et là en fait comme en fait là c'est au moment il demande le SSCC, donc on scanne le SSCC, mais là il scannait un carton, il suffit de rentrer en fait le code produit qui est en haut. D'ailleurs, voilà.
Et là, donc, une fois qu'on a saisi le code produit, il va demander le lot. Il y a pas de date limite, hein, dans le champagne. Heu, donc ça, c'est le document d'exploitation. Au niveau des contacts, bah, le chef de projet principal, c'est Bernard Gerbet, donc vous avez ces coordonnées-là. Ensuite, il y a Jérémy Lallemand qui est le c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est automatisme et info-indus, donc c'est lui aussi qui s'occupe d'Atlas, par exemple. Alors Brian Rose, lui, il est à Reims et il fait partie, en fait, c'est l'administrateur réseau et machine l'administrateur infra, on va dire plutôt. Ensuite, on a Philippe Bottier qui, lui, c'est lui qui fait les imports-exports. C'est avec lui que j'échange beaucoup concernant les échanges entre la S400 et puis Medea. C'est Victor qui a vendu cette solution Medea suite à la vente d'Atlas. Bon, après, bah, les autres, vous les connaissez, hein. Voilà, bah, je voulais que ça dure 1 heure, bah, ça va. Voilà. Donc, est-ce que j'ai été clair? Vous avez des questions? C'est un peu soutenu. Ah oui, Karim, j'avais pas vu qu'il était là. C'est pour ça que j'étais assez détaillé dans le PowerPoint. Ah, mais là, en ce moment, c'est avec c'est simplement l'histoire des codes à zéro, hein. Ils t'ont appelé combien de fois, Patrick? Ce... Alors maintenant, avant, il m'appelait systématiquement, il m'envoyait un Mm. SMS à 8 heures du matin ou Ouais. 7h30. Mm. Maintenant, je lui ai dit non, maintenant on passe par mail. Donc, mais sinon, c'est un mail par semaine. D'accord. Bon, ça va, c'est pas. Non, non, c'est pas. Non, non, Ouais. ben là, en fait, c'est simplement qu'ils veulent un process particulier et ils se basent sur Medea pour imposer cette gestion des FIFO, en fait. Donc là, par contre, on va en discuter. Oui, oui, non, 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 non. Mais alors, moi, ce que j'avais fourni aux clients, c'est ça. Alors, je sais pas si elle est toujours d'actualité, celle-là. Ouais. Ouais, il faut renvoyer la Celle-là, dernière version. C'est faux. Ouais, ouais, c'est. ouais, 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 parce que c'est plus facile à imposer. euh, ouais. Mm. Bah, tu me fournis, ou tu peux le mettre dessus puis je vais le fournir à, à Bernard, hein, qui répète. Ah, ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est dans le PowerPoint, tu as les contacts. Non, ça va être Bernard, Jérémy et Philippe Bottier. Lui, non, le Brian Rose, c'est lui qui s'occupe de l'infra, en fait, des VM, mais du hardware, en fait, pas du. C'est pas applicatif, lui. Philippe Bottier, c'est pour l'import-export. Et ouais, peut-être, ouais. Oui, c'est possible d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Parce que peut-être que Jérémy Lallemand, en fait, il a déjà un compte parce il a déjà discuté avec Kotam
concernant la connexion. Ouais, c'est certainement lui qui a dû. Ok. Après, je suis encore là jusque encore un mois, hein, donc ça va. Après, Patrick, si tout à l'heure on les a, tu pourras dire à Bernard maintenant qu'ils ouvrent un ticket via le portail. Oui, parce On que essaye de je les vais pousser leur là-dessus. expliquer que pour la trace, tout ça, c'est mieux, quoi. Oui, oui, c'est classique. Et puis surtout que tu seras pas là bientôt. Mais voilà, faut qu'ils créent des tickets, qu'on les voit Oui, pour la oui, traçabilité et le suivi du service desk en on est global, quoi. d'accord. On est d'accord. Super. Patrick, tu pars en congé le 20 juillet, c'est ça? Non, c'est attends. Luca. C'est pas Pas le mieux? Loca. Tu vas partir à partir du 20? C'est pas le 7 août, hein, un truc Ouais, comme c'est le ça. 7 août, il me semble. Je Ouais, sais plus, attends. Non, ouais, non, c'est le 7 août. ça marche. Ça marche. Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le 7 août, ouais. Mais moi, je suis pas là le 7 août. Euh, je me suis cassé une jambe. Je me suis cassé le bras le 10. Ok, on va voir. Moi, tant qu'ils m'offrent du champagne, après, pas de problème. Ah non, Ils sont généreux, ouais. et même en achetant, en fait, en achat chez eux, à part les millésimes, puis là, ça vaut un peu plus le coup, mais sinon, les autres, tu trouveras moins cher à Carrefour que chez eux. Je veux dire qu'ils t'ont pas offert une Non, bouteille. non, rien. Je dois vous laisser. Tout à Ouais, l'heure, Patrick. Merci. En tout cas, merci, Karim. Salut. salut. Ouais, non, oh non, c'est des roms. Bah, c'est des roms, mais par contre, ils ont du pognon. Eh ben ça, si c'est des C'est les rats, c'est pires. normal. C'est les Ah, pires. je vais te dire, là, l'évolution des lots, là, on l'a super bien vendu, hein, et là encore, il y a un nouveau truc qu'ils envisagent de faire. Dans les lignes Atlas, ils font de l'étiquetage, il n'y a pas d'agrégation. C'est-à-dire que un carton, en fait, les cartons sont quand ils ont un numéro de série. Mais ils ne savent pas actuellement quel carton va sur quelle palette. Donc, en fait, dans l'application Medea, ça les oblige à saisir, tu vois, la palette source au début. Quand ils font des préparations. Ça s'est trompé Euh, du coup. donc là, ils saisissent d'abord la palette source et ensuite ils saisissent les cartons. Le problème, c'est que ça les fait chier de saisir la palette source parce que quand ils entament une palette pour prélever, souvent, en fait, l'étiquette palette, elle est sur le film et après, en fait, des fois, ils la jettent, ils oublient de la garder, la palette source. Donc, ils sont obligés de recréer une palette pour pouvoir, en fait, identifier la palette source. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est que dans Atlas, c'est de savoir en fait quel carton a été mis sur quelle palette. Auquel cas, quand je vais saisir un carton, je vais aller interroger Atlas qui va me dire ben c'est sur cette palette, il l'a prélevé de cette palette-là. Donc on aura une saisie en moins et donc c'est moins, il y aura moins d'erreurs et moins de contraintes pour eux. Mais bon, ça, je sais plus combien on a coté ça, mais c'est 150 000 balles, hein, hors matériel, hein. Donc, donc là, ça commence à devenir intéressant. Mais chez eux, ça leur fait pas peur, quoi. C'est normal. Ils se disent que c'est normal. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont du pognon. Et donc ça va être certainement pour l'année prochaine. Donc on va travailler encore longtemps avec eux. Et donc Jo, quand je vais partir, tu vas devoir reprendre le client. Ta destinée. Ouais, non, si ça va. Non, mais après ils sont contents, hein, de la solution, hein, mais bon, alors c'est le grand patron de chez Maison Burtin
qui est un peu chiant. C'est lui qui a imposé les FIFO. Eux, ils voulaient pas le mettre en place, le FIFO. Ils voulaient le gérer à leur manière. Donc, voilà. Ils voulaient le C'est une gérer à grosse, leur manière. Et puis, c'est une grosse structure, la maison Burtin. Je dirais qu'ils sont nombreux ou. ouais, enfin, non, aux expéditions, ils sont pas nombreux au niveau de la volumétrie. C'est pas, enfin, il n'y a pas beaucoup. Hein, et là, en ce moment, en plus, il n'y a rien, pratiquement rien. Ils ne travaillent pas le vendredi, là, par exemple, en ce moment. Hmm. Ils ne travaillent pas Ils le vendredi recrutent? et ils sont quoi? Ils sont 5 à la logistique. Ah, ouais. Ah oui. 5, mais bah attends, regarde, on va aller voir. Hein. C'est simple. On a les KPI. On va voir les volumes. Le dashboard. On va le voir cette année, pour cette année. Donc ici, il y a combien 917 préparations depuis le début de l'année. Après, ça fait, tu vois, au niveau des volumes de champagne, c'est 97 000 depuis le début de l'année. Bouteille, du coup. Ah non, c'est des cartons, des cartons. Ok. Donc, c'est pas énorme. Hein. De toute façon, on le voit dans le picking ici, il y en a pas beaucoup, hein, des préparations. Au total, il n'y en a que 17 hein, Ah, qui après, c'est les restent en bouteilles qui valent attente. cher. Hmm. Ok. Non, mais par contre, c'est vrai qu'une palette de champagne, ça vaut des sous quand même. Après, j'ai pas les prix, tu vois. J'ai pas le. Là, je sais pas au niveau des prix. Je suis même pas dans le fichier produit. Je suis pas sûr qu'on. Je pense pas qu'on ait les prix. Euh, et que je vois dans un. Ça, c'est le. Il n'y a pas le fichier produit. Ah voilà. Non, il y a pas le prix. Hein. Il y a pas de notion de prix. C'est que les codes barres. Tu vois le nombre de GTIN à zéro là? C'est incroyable. Donc voilà, voilà messieurs. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est moi qui prends. Bernard Gerbet, c'est lui qui m'appelle en direct, hein, donc les trois quarts du temps. Par contre, si Joe, ouais, pour juste après, quand je vais à la réunion, si tu peux m'envoyer le lien, euh, ouais, le document, comme ça, je vais le transmettre directement au client. C'est surtout pour ouvrir un ticket. Ouais. Hop, voilà. Voilà, merci de votre attention, les gars. N'hésitez pas à m'appeler si Merci. jamais.